Tout le monde connaît l'affaire Norbourg maintenant. 8300 petits épargnants y auraient perdu 130 millions de dollars. Notre histoire se situe dans la foulée de cette catastrophe financière. Vous allez rencontrer deux familles qui ont beaucoup perdu. Deux familles qui ont fait totalement confiance durant 15 ans pour l'une et 25 ans pour l'autre au même conseiller financier. Un conseiller financier qui s'est peut-être placé en conflit d'intérêts en acceptant un prêt du patron de Norbourg au moment où il conseillait à ses clients d'investir dans ce fonds. Combien vous avez perdu? De tout près de 300 000 $. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est énormément d'argent. 225 000 $, c'est les 2/3 de mes économies d'une vie. À Lebel-sur-Quévillon, en Abitibi, plusieurs résidents ont mis tout leur argent dans les fonds Norbourg, qui étaient gérés par Vincent Lacroix. Aldé Paré est retraité, il a maintenant le temps d'aller à la chasse en compagnie de sa femme. La famille Paré a économisé toute sa vie afin de s'assurer une retraite confortable. On a eu le nécessaire, mais pas de frivolité. On passe devant une vitrine, c'est bien beau, mais on ne l'achète pas. Des fois, on avait de l'argent, mais il fallait la garder. Les Gaudreau travaillent depuis de nombreuses années. L'argent qu'ils avaient amassé, c'était derrière en vue de leur retraite. Parce qu'il y en a dans la vie qui l'ont tout cuit dans le bec. Nous autres, c'est pas notre cas. On l'a une brique par une brique, puis on a pilé un méchant tas. On l'a gagné notre heure. Les deux familles avaient le même conseiller financier, Robert Duval. Grâce au judicieux conseil de Robert Duval, notre ami dort à point fermé. Continue de rêver, là. Je m'occupe de tout. Et lorsque vos obligations d'épargne arriveront à terme, appelez Robert Duval pour maximiser vos rendements. En 2003, la compagnie dont Robert Duval est actionnaire est achetée par Norbourg. Duval demeure conseiller financier de ses clients d'Abitibi. On avait grande confiance en Robert. Ça allait bien. On avait toujours confiance dans l'homme parce que ça a toujours été lui. C'est toujours occupé de nous autres. Quelques mois après avoir vendu ses parts d'entreprise à Norbourg, Robert Duval s'est mis à conseiller à plusieurs de ses clients de modifier leur stratégie de placement. Jusque-là, ils avaient des portefeuilles diversifiés. C'était diversifié au coton. Puis là, à un moment donné, il a dit, c'est Norbourg, on s'en va là-dedans, on va faire du 15 à 20 %. Moi, je connais pas ça plus qu'il faut. Pas poser de questions, okay. C'était notre conseiller financier. Tu as commencé avec cet argument-là. Tu es vieux. Tu es à la retraite, il faut protéger le capital. Or, on va vendre tous tes fonds pour les mettre dans Norbourg. Vu avec du recul, là, ça n'avait pas de sens. Il n'y avait pas d'argument. Disons qu'il fallait mettre en relief les 25 années qu'on avait faites ensemble, et puis question de sentiments et tout ça. Mais vu avec du recul, ça n'avait pas de sens. Vous ne devez pas mettre tout votre argent dans ces fonds-là parce qu'ils sont trop risqués. Jean-Marie Gagnon siégeait jusqu'à tout récemment à la Commission des valeurs mobilières du Québec. Pour lui, mettre tout l'argent des clients dans 2 fonds seulement, c'était injustifiable. C'est contraire au principe de base qui veut qu'un portefeuille soit diversifié pour minimiser les risques. Première vue, quand j'ai vu cette décision-là, premièrement, ça me paraissait d'abord un peu fantaisiste, ensuite bizarre. Puis finalement, comme il s'agit de portefeuilles de personnes retraitées qui ont besoin d'un revenu régulier, à ce que j'en comprends, bien là, ça m'est apparu à la réflexion totalement irresponsable. Pendant plus d'1 an et demi, l'argent des Paré et des Gaudreau est demeuré dans les fonds en question. Le 25 août dernier, la nouvelle fatidique est tombée. Il est fort possible que des investisseurs, de petits investisseurs, vont perdre des sommes d'argent. Puis là, on écoutait ça, on disait... Voyons, Là-dessus, le téléphone, j'ai téléphoné, je me suis promené dans la ville, j'étais allé voir les courtiers, tout le monde me disait c'est ça. Une fois le choc passé, nos investisseurs ont commencé à se demander pourquoi Robert Duval les avait incités à mettre tous leurs œufs dans le même panier. On pense que peut-être qu'il espérait en retirer quelque chose au bout de la ligne. Tu sais, sur ses intérêts à lui, dans ses intérêts à lui. Les intérêts de Robert Duval, c'était Planure Nord-Ouest. En 2003, il fonde une entreprise de transformation de copeaux de bois tout en demeurant conseiller financier.
Encore récemment, Duval faisait la promotion de son entreprise. Au Canada, aux États-Unis, dans les prochaines semaines, on va avoir finalisé nos ententes à ce niveau-là. Fait que normalement, je te dirais que on va toucher à peu près 25 % du marché canadien-américain. Qui finançait Planure Nord-Ouest? Vincent Lacroix, le grand patron de Norbourg. Nous avons mis la main sur le contrat qu'il a signé avec l'entreprise de Robert Duval. En date du 18 février 2004, Vincent Lacroix avait déjà prêté 1 230 000 $ pour le démarrage de l'usine. Il a expliqué cet automne devant un tribunal administratif comment est né le projet avec Robert Duval. Je m'entends avec la personne pour dire, bon, d'accord, on démarre ensemble de la Planure. J'accepte de prendre le risque avec lui pour démarrer. Voici 2 chèques signés Vincent Lacroix, faits à l'ordre des compagnies de Robert Duval. Ces chèques ont été faits exactement pendant la période où Robert Duval faisait transférer l'argent des familles Paré et Gaudreau dans les fonds Norbourg. La principale qualité d'un conseiller comme d'un vérificateur, c'est d'être indépendant, d'être objectif. Alors, lui, dans ce cas ici, n'était pas indépendant. Et dans le cas présent, c'est sûr qu'un représentant qui est financé par un promoteur de fonds communs est dans une situation potentielle de conflit d'intérêts. En nous vendant des actions à nous, en nous en vendant beaucoup, j'imagine qu'il a dû s'attirer la sympathie de M. Lacroix, puis obtenir peut-être des faveurs, puis des financements qu'il n'y aurait peut-être pas eu si on n'avait pas tout embarqué dans le même... dans son bateau. Rien n'indique que Robert Duval savait que Vincent Lacroix détournait l'argent des fonds Norbourg. Mais pour nos familles, Duval était en conflit d'intérêts en faisant financer son entreprise personnelle par celui dont il recommandait les fonds. On n'a jamais entendu parler d'association entre lui et M. Lacroix. Jamais, jamais, jamais. Ça sent le conflit d'intérêts. Comme hypothèse, je crois vraiment que M. Duval avait un intérêt, qu'il pouvait en tirer quelque chose, ou qu'il supposait qu'il en tirait quelque chose. Or, il mettait ça d'emphase à ce que ces fonds-là soient, mon argent soit déplacé dans les fonds. Pour avoir des explications, nous avons intercepté Robert Duval à son arrivée à Planure Nord-Ouest. Est-ce que les gens à qui vous avez vendu des fonds Norbourg savaient qu'en même temps Vincent Lacroix finançait Planure Nord-Ouest, M. Duval? C'est pas de tes affaires. Mais est-ce que c'était pas problématique qu'il vous passait de l'argent pour votre entreprise privée? Absolument pendant que vous vendiez des fonds Norbourg et que vous n'ayez pas dévoilé ça à vos clients, M. Duval? C'est ça qui est problématique? Non, c'est toi qui assumes ça. C'est toi qui assumes ça. C'est toi qui compte les menteries là-dedans. L'ancien conseiller financier nie tout. Il nous a référé à son avocat. Ton émission, je m'en fous comme dans 40. On va commencer par voir si c'est vrai ton affaire. Puis commence par sortir tes preuves. À partir, on verra. Allez voir l'avocat. Puis prenez un rendez-vous avec. Puis s'il veut qu'on accorde une entrevue, on accordera une. Moi, je n'ai pas aucun problème avec ça. Bonjour, Maître McGuire, Julie Vaillancourt. Nous n'avons pas obtenu d'entrevue formelle avec M. Duval, même après l'avoir demandé à son avocat. Quant au Paré Gaudreau, il demande maintenant l'aide du Fonds d'indemnisation de l'Autorité des marchés financiers. Ce fonds indemnise les investisseurs victimes d'un détournement de fonds de la part de leurs conseillers financiers. C'est sûr que la première réponse qu'ils nous ont donnée, c'est que c'était comme pas dans les normes du fonds d'indemnisation. Je pense que s'il y a une bataille à faire, ça va être là. Selon l'Autorité des marchés financiers, personne n'est admissible au fonds d'indemnisation parce que le détournement de fonds ne serait pas l'œuvre d'un conseiller financier. L'organisme considère plutôt que le coupable, c'est Vincent Lacroix, celui qui gérait les fonds Norbourg. Si jamais vous récupérez pas une scène, quelle incidence ça va avoir sur votre vie future, ça? 10 ans de travail de plus. Au moins 10 ans de travail de plus. On n'a pas le choix. On va relever nos manches, puis on va continuer à travailler, puis on va essayer de remettre de côté de ce qu'on avait déjà, là. C'est sûr que ça recule la retraite de quelques années, c'est sûr. Je dors encore, mais mes journées sont plus... J'avais toujours de la musique en tête, mais là, ça joue plus. Robert Duval s'est-il placé en conflit d'intérêts? Pour le savoir, la Chambre de la sécurité financière devrait enquêter. La Chambre, c'est en quelque sorte le comité de discipline de l'Autorité des marchés financiers.
Il y a aussi en ce moment une demande pour autoriser un recours collectif de 130 millions dans l'affaire Norbourg. On y allègue que dans une autre affaire, Robert Duval se serait peut-être aussi placé en conflit d'intérêts. Nous vous en reparlerons.